Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Samia, bienvenue sur Couture Loisirs. Donc je vous retrouve dans cette vidéo, non pas pour un podcast, mais ça ne saurait tarder, je vous le promets, dans quelques temps, bientôt, je compte vous poster une vidéo sur mes coutures que j'ai réalisées. Parce que je crois que maintenant, je pense que j'en ai réalisé assez pour pouvoir vous les montrer. Et donc voilà, donc aujourd'hui ce sera la vidéo concernant, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes achats sur le site de Mercerie Extra. Alors comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ai été tentée par la vidéo de Virginie de l'atelier de vie. Donc quand elle a, c'était surtout ces dentelles moi j'ai trouvé magnifiques. Et il me fallait aussi quelques petites choses et j'en ai profité pour commander chez eux et vraiment pas déçue au niveau du prix, de la qualité et vraiment au final on se rend compte que pour pas cher on a quand même pas mal de choses. Encore mieux que si on allait dans une boutique physique et qu'on faisait nos petits achats. Je pense que ça reviendrait beaucoup plus cher que ça. Alors pour tout vous dire, j'en ai eu pour 23,09 € et j'ai pris pas mal de choses que vous allez voir tout de suite. Donc si c'est la première fois que vous atterrissez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Laissez-moi des commentaires, c'est vraiment, voilà, je commence dans la couture et c'est vraiment mon but de pouvoir partager, d'avoir vos conseils, voilà, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes les moyens de pouvoir s'offrir des formations. Et voilà, j'ai été vraiment tentée de m'y mettre grâce à beaucoup d'entre vous qui faites des vidéos, des podcasts, des tutos couture. Et d'ailleurs, merci pour tout le travail, pour celles qui me regardent, que vous effectuez. C'est vraiment juste génial pour les personnes comme moi qui soit n'ont pas le budget, voilà, ou qui n'y connaissent pas grand-chose au début et d'en apprendre à travers vous, c'est vraiment super génial. Donc merci beaucoup et merci aussi aux nouvelles abonnées, aux abonnés qui sont là depuis le début. Merci pour celles qui me laissent des conseils, des astuces. Voilà, donc je vais arrêter de blablater et vous montrer ce que j'ai acheté donc sur Mercerie Extra. Donc pour commencer, il me fallait, parce que j'avais un projet en cours que j'ai fini maintenant parce que j'ai utilisé un petit peu de ce que j'avais besoin. Et la première chose que j'ai commandée, c'est de la laminette transparente. Alors j'en ai pris élastique. Alors la laminette, c'est un élastique Lastin transparent, très résistant en caoutchouc de 8 mm. Alors ça se vend au mètre. Et j'en ai eu pour 95 centimes et j'ai pris 5 mètres. Alors ça se présente comme ça pour celles qui connaissent pas, mais je pense que les couturières, voilà quoi, vous devez savoir. C'est comme ceci, ça a une largeur de 8 mm et c'est ce qu'on met au niveau des épaules. Et j'ai appris ça avec le patron du plantain qu'on mettait ici pour renforcer la couture des épaules. Donc c'est ce que j'avais utilisé pour le plantain, mais que j'ai récupéré d'un autre vêtement parce que j'en avais pas du tout. Et là pour ce vêtement, je me suis dit, et j'en avais pas sur un autre vêtement, donc du coup je l'ai commandé et je l'ai utilisé pour le projet que je vous montrerai du coup dans un prochain podcast. Donc voilà pour la laminette, j'en ai pris, je vous ai dit, 5 mètres. Ensuite, ce dont j'avais besoin, c'était du fil. Et j'ai déjà testé, je vous ai dit dans le haul que j'ai fait précédemment, là, dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas été, je vous la mettrai juste là. J'avais commandé du fil de chez Dressen Stoffen et il s'est avéré que j'ai carrément vu la différence. Alors moi, je travaillais avec du fil de chez Lidl, parce que je vais vous montrer, c'était du fil comme ça, que j'avais trouvé chez Lidl. Alors il y a celui-là, et j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait plein de couleurs, des couleurs au choix. Et j'avais aussi pris celle-ci pour les couleurs également, et ça peut toujours servir. Donc ça, je me rappelle plus, mais c'était autour des 5 € je pense,
enfin chacune quoi l'unité, mais à peu près hein, ça tournait autour de, je me rappelle plus exactement, je saurais plus vous dire parce que ça fait un petit moment que je les ai achetés. Et au final je me rends compte que je galérais pas mal quand même à la couture parce que le fil cassait assez souvent. Et au départ, je ne savais pas que ça venait du fil, je me demandais pourquoi, alors j'y allais très 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 doucement, mais comme j'avais vraiment envie d'arriver à la fin de mon projet, j'y allais tout doucement, même si ça me prenait des heures, surtout que je n'ai pas de surjeteuse, donc ça prend encore plus de temps. Pardon. Mais donc voilà. C'est pour cette raison que j'avais commandé déjà du fil que je voulais tester de chez Dries & Stoffen, qui est là d'ailleurs, je ne sais pas si vous le voyez. Et merci à l'abonné qui m'a donné l'astuce pour le mug quand on met la bobine dans le mug parce que j'ai reçu la bobine, les grosses bobines comme ça, vous savez. Je vais vous la sortir. Celle-ci. Eh ben, il s'est avéré que j'ai carrément vu la différence avec l'autre fil. J'ai cousu vraiment, c'était tellement super agréable que j'ai adoré faire ma couture. Vraiment. Et franchement, quand je ferai des commandes chez Dries & Stoffen, je prendrai automatiquement du fil parce qu'il est vraiment très bien. Et même à vitesse un peu plus accélérée, le fil ne casse pas. En tout cas, pour cette bobine-là, la noire, vraiment, j'ai eu aucun souci. Et voilà. Donc, j'ai voulu essayer celle de Mercerie Extra. Et j'en ai commandé. Donc, on les reçoit dans des sachets, toujours comme ça. Je les ai un peu retirés pour pouvoir faire le moins de bruit possible. Donc, j'en ai eu deux comme ceci, deux noires et une blanche. Voilà, donc j'en ai pris, les trois font 1000 mètres chacune. Donc les références du noir c'est FC 392, c'est du fil polyester. Et la blanche c'est 1000 mètres aussi et la référence c'est FC 603. Ce qu'il y a aussi, c'est au niveau du numéro du fil. J'ai appris par la personne qui tient la chaîne Couture Enfant, Tricot Débutant, je crois que c'est ça. Je crois qu'il s'appelle Jojo, c'est un monsieur qui s'est attelé à la couture, qui fait pas mal de choses, pas mal de tutos. Voilà, il est vraiment très, très bien pour les débutants. D'ailleurs, je pense que c'est un des premiers, je crois, que je regardais. Et il avait expliqué dans une vidéo concernant le numéro du fil. Donc ici, moi j'ai pris du numéro 60 pour le blanc. Et il disait que plus le numéro du fil était élevé et moins le fil était résistant. Plus le numéro du fil était bas et plus le fil était résistant. Donc voilà, donc c'est pour cela que j'ai pris au niveau du noir le numéro 80. Donc ce qui est normalement qui devrait être résistant parce que le moins résistant c'est le 120 et le plus résistant c'est, je sais, il y a encore du plus bas mais je sais pas jusqu'où ça va. Donc et pour le blanc j'ai pris le numéro 60. Donc je vais voir la différence du coup avec celui de chez Dries & Stoffen qui lui je crois, je suis pas sûre parce que c'est pas indiqué mais il doit faire du 120. Alors je sais pas, mais je sais pas du tout. Si l'une d'entre vous sait quel numéro porte la bobine, enfin les fils de chez Dries & Stoffen, n'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, la qualité, de toute façon, elle y est. Et je testerai celle-ci pour voir si la qualité est aussi bonne. Donc voilà pour les bobines de fil. Alors je ne vous ai pas dit les prix. Cône de fil, alors les numéros 80, c'est-à-dire pour les noirs, pour les deux, j'en ai eu pour 3,58 €. Les deux. Et pour le cône de 1000 mètres de fil polyester, fil numéro 60 couleur blanc, j'en ai eu pour 2,24 €. Donc voilà, je sais qu'à celle de chez Dries & Stoffen, elles sont maintenant à 1,75 €. Bon, c'est un peu plus cher, mais je pense que c'est par rapport au numéro qui est un peu plus résistant. Je pense que c'est pour ça, donc je vais tester et je vous dirai ça. Chose suivante que j'ai achetée, c'est l'aiguille double pour le jersey, voilà, de la marque Schmetz qui se présente voilà comme ceci. Alors j'ai une aiguille double normale d'un écart de 2 mm je crois, et j'en voulais une pour le jersey parce que lorsque j'ai fait les t-shirts de mon fils, j'ai eu besoin de l'aiguille double, et c'est vrai qu'avec la normale, bon, j'y allais doucement, j'avais peur que ça dérape et tout ça, donc j'y allais très doucement.
Donc je me suis dit, la prochaine commande, je prendrai une aiguille exprès pour le jersey, comme ça au moins ce sera fait. Et c'est de toute façon ce que je vais utiliser le plus, parce que c'est ce que je fais en ce moment, donc des t-shirts, je couds vraiment du jersey et j'aime beaucoup ça. Donc l'écart ici, il fait, je crois, alors moi je voulais un écart de 4 mm, mais je n'ai pas trouvé. Donc je ne savais pas trop ce que j'avais pris comme l'écart, vous savez, entre les deux aiguilles. Et il me semble, là il y a 2,5 et slash 75, donc il me semble qu'elle doit faire 2,5 si c'est bien, ça qui correspond, vous voyez. Donc ici il y a 2,5 et j'ai un peu regardé avec la règle comme ça. Et ça fait à peu près ça, donc je pense que ça correspond à la taille de l'écart entre les deux aiguilles. Donc ça, j'en ai eu pour 2,71 €. Voilà pour l'aiguille exprès pour le jersey. Ensuite, j'ai pris de l'élastique. Parce que j'espère pouvoir me faire une sorte de pantalon large élastiqué. Donc Virginie avait parlé du pantalon fesse de la maison Victor. Je n'ai pas encore le patron, j'aimerais pouvoir me le procurer. Je sais que c'est difficile de se procurer les magazines ou les patrons qui sont passés, puisqu'ils sortent plus, donc c'est vrai que de les retrouver c'est pas évident. Je ne sais pas du tout comment m'y prendre, mais j'espère qu'il réapparaîtra peut-être dans une autre édition, ou je sais pas. Donc j'espère pouvoir tomber dessus, ou un du même genre, c'est-à-dire un genre de palazzo, pantalon qui fait large et élastiqué, un truc tout simple pour pouvoir que ce soit assez facile pour moi, parce que comme vous le savez, je suis encore débutante et j'essaye de faire des choses faciles pour pas me démotiver et pour être fière de ce que je fais et que mes enfants soient fiers de moi aussi. Donc voilà, j'ai pris alors d'une largeur de 3 cm. J'en ai pris 2 mètres de celui-ci et j'en ai eu pour 1,42 €. Donc voilà, c'est assez élastique, hein, tout simplement. Et j'en ai pris d'autres d'une largeur de 2,5 cm. Voilà, pareil. J'en ai pris celui-là 5 mètres. Et 5 mètres, j'en ai eu pour 2,73 € pour celui-ci. 5 mètres, et celui-là c'est pour, je compte faire un bermuda ou des bermudas pour mon petit garçon, ou voilà, pour les filles, si je veux leur faire des jupes élastiquées, des jupes voilà, pour cet été. Je pourrais leur faire quelque chose juste élastiqué, quelque chose de simple qu'elles pourront porter assez facilement. Et de toute façon ça sert toujours, et pour le prix, il ne faut pas se priver. Ensuite, on en vient à ce pourquoi, mon coup de cœur lorsque j'ai vu la vidéo de Virginie de l'atelier de vie. C'était les dentelles, parce que j'avais acheté un tissu dans mon premier haul tissu de chez Dresden-Stoffen, je crois, ou c'est... non, c'est Benitex. Le tissu venait de Benitex et c'était de la microfibre. Alors, moi je compte en faire une robe, et sur les manches, si je ne change pas d'idée en cours de route, j'ai envie d'y mettre un peu de dentelle, vous savez. Et donc j'ai choisi celle-ci, qui est super jolie, je l'ai trouvée magnifique. Elle est comme ça. Alors, je vais me mettre là, comme ça, vous voyez, hop. Elle est noire avec du doré, et ça, c'est le genre de truc que j'ai envie de mettre un peu comme ça. Vous voyez, sur la manche. Comme ça. Alors soit ça prendrait le tissu comme ça. Je sais pas trop encore comment ça se positionne, hein. Je vais regarder ça. Ou alors la laisser sortir un peu comme ça, que ça retombe, voilà. Je vais voir, je vais essayer, et je vais voir ce que je peux en faire. Alors cette dentelle, je l'ai prise à... Alors elle m'a coûté 58 centimes et j'en ai pris 1 mètre. Voilà. Voilà pour celle-ci. J'ai pris sa petite sœur, on dirait, puisque c'est un peu pareil, mais un peu moins large, parce que la première, elle faisait 45 mm de large, et celle-ci, elle fait 25 mm, pareil. Alors, soit c'est pour les manches,
Ou alors pour les incruster aussi sur les robes de mes filles, je sais pas. Je verrai au niveau, puisque si c'est manches courtes, au niveau des épaules, que ça fasse un petit... Je sais pas, à voir. Donc j'en ai pris également 1 mètre. Et celle-ci, j'en ai eu pour 49 centimes. C'est vraiment super beau. Noir avec du doré comme ça va avec les petites robes noires, avec un peu tout. Vous pouvez les incruster un peu partout. Je les trouve juste magnifiques et Virginie, elle n'avait pas tort. Elles sont vraiment de qualité. C'est très joli. On voit tout à fait ça sur un vêtement. On s'imagine déjà la tête, elle commence à chercher plein de petites idées pour la création. C'est juste magnifique. Et une autre que j'ai pris, c'est celle-ci. Alors celle-ci, elle est rose, un peu rose plus clair que ce que je porte là. Donc c'est pas blanc, hein. Je sais pas si peut-être que vous le voyez blanc vous, mais c'est pas écru non plus. C'est plus tiré vers les couleurs que je porte, mais sans moins foncé quoi. Donc voilà, ça je l'ai eu pour 46 centimes. Non, celle précédemment elle était à 46 centimes et celle-ci elle est à 49 centimes. Voilà, je me suis trompée de ligne. Celle-ci 49 centimes. Les 1 mètre également. Donc voilà. C'est super jolie, elle est super jolie. Les dentelles vraiment. Et celle-ci je compte la mettre. Alors je vous ai dit dans ma précédente vidéo que je comptais me faire la Sexy Dress Pattern de Sew Easy, je crois, by Sew Easy, oui. Et je voulais mettre la dentelle. Alors la Sexy Dress Pattern, c'est une robe de nuit en fait, une sorte de nuisette longue en fait, enfin une nuisette qui va au niveau juste avant les genoux je crois. Mais moi je compte la rallonger parce que j'aime bien quand c'est long. Et ça justement je comptais le mettre, vous savez, juste au niveau de la poitrine là, quand ça... pour faire le contour du haut en fait, ici et ici comme ça. Faire un tour comme ça. Et peut-être le dos aussi, juste sur le dos, comme ça, si le dos revient comme ça, ouais. Je pense me faire ça. Si j'en ai assez déjà, parce que 1 mètre, je sais pas, mais c'était surtout pour le devant. Ça c'est sûr, je tenterai de faire ça. Je ne l'ai pas encore commencé, là j'allais l'entamer, donc je vais voir, peut-être que je vous la présenterai dans un prochain podcast, une fois qu'elle sera commencée, finie, voilà. Donc c'est tout pour cette commande, j'espère que ça vous a donné des idées pour vos futurs achats. Voilà, c'est Mercerie Extra, alors j'ai reçu leur petite carte qui se présente comme ceci. Et apparemment ils sont facilement joignables parce qu'ils vous donnent aussi leur numéro de portable s'il y avait un souci ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça vraiment sympa. Le colis est arrivé un peu plus de 8 jours quand même. Il a mis un tout petit peu de temps, mais bon, on comprend tout à fait avec les nouvelles démarches actuelles de la poste et les livraisons qui sont un peu plus lentes, c'est tout à fait normal. Donc voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, si vous avez commandé, si vous avez été tenté par le site de Mercerie Extra. Et je vous retrouve très prochainement parce que vraiment là je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo ce que j'ai cousu. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bonne cousette à toutes. Bye!